Bob Marley a chanté Africa Unite. Et vous savez que le salut de l'Afrique se trouve dans son unité, dans son harmonie. C'est avec effet immédiat que le général Abdourahmane Tiani, le chef d'État du Niger, rompt les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, permettez-moi de vous saluer d'abord. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai. Je suis très heureux de vous savoir nombreuses et nombreux sur cette chaîne et je souhaite davantage de personnes sur cette chaîne et je souhaite aussi que vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. C'est très important parce que sur cette chaîne, nous faisons de l'éveil de conscience, nous décortiquons les sujets liés à la géostratégie, mais aussi la géopolitique, et aussi nos sujets africains, notamment aussi l'Ukraine. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'ai été le premier ici à dire, le jour que j'ai fait le sujet sur l'implication des commandos ukrainiens dans la bataille de Tezewatine. Il y a des gens qui ne m'ont pas cru, parce que souvent, je prends aussi le temps de lire vos commentaires, parce que vos commentaires m'inspirent. Il y a des gens qui ont dit, Monsieur J. Visionnaire, mais c'est quel genre d'informations que vous donnez aussi là? Des gens qui n'ont pas de soldats, comment ils peuvent envoyer des commandos sur le terrain? Finalement, vous vous êtes rendu compte que ce que j'avais dit, c'était la vérité. Parce que c'est le service de renseignement ukrainien GUR, le patron même de ce service de renseignement GUR, qui a affirmé clairement à travers des ondes que ils ont participé à cette opération, que ce soit sur le plan logistique ou maintenant des commandos sur le terrain, mais ils ont participé. Et il est allé plus loin d'ailleurs pour dire qu'il y aura d'autres opérations, sans mesurer les véritables conséquences de cela. Hey, là-dessus, je vous ai dit ici que les États de l'AES vont considérer l'Ukraine comme un État terreau. Et c'est ce qu'on est en train de voir. À l'instant même où je suis en train d'enregistrer cette émission, les Américains sont en train de mettre une pression insupportable sur l'Ukraine afin qu'elle puisse présenter ses excuses, ses sincères excuses aux États de l'AES, mais aussi aux autres États africains, parce que bon nombre de pays africains sont en train de préparer aussi des documents afin de rompre les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Notamment, nous avons Centrafrique et nous avons aussi d'autres pays. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, chacune de nos actions dans cette vie peut être de conséquences irréversibles. Ils ont pensé qu'en faisant cela, les Occidentaux vont encore passer par la désinformation en disant « Oh non, ils ont combattu les éléments de Wagner, ils ont combattu les éléments de Wagner. » C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Quand vous lisez les écrits de ces journaux occidentaux, surtout français, « Oh non, les criminels de Wagner, oh non, les mercenaires de Wagner, hein, l'Ukraine. » C'était mal comprendre la chose. Le Mali a rompu naturellement les relations diplomatiques. Le Niger vient de rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le Burkina a dénoncé et je crois que le Burkina aussi va naturellement rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. C'est avec effet immédiat. Vous savez, ce que l'AES est en train de faire là, c'est ce que l'Union européenne et l'OTAN ont fait contre les États de l'AES, surtout le Niger. L'Union européenne s'est réunie. Quand on a délogé Monsieur le préfet Bazoum à la tête du Niger, l'Union européenne s'est réunie et a sanctionné le Niger. Ça, c'est l'Union européenne.
Vous comprenez? Et dans l'ombre, ils ont commencé à mettre la pression sur les Américains pour que eux aussi les suivent c'est-à-dire dans leur lot de sanctions décrétées contre le Niger. Mais les Américains étaient dans un autre projet. Eux, comme ils voulaient rester sur le territoire nigérien, c'est plus tard que les Américains ont reconnu qu'il y a eu coup d'État. Mais malgré tout ça là, le Niger a mis les Américains dehors. Je veux dire quoi par là? Lorsque vous analysez de fond en comble ce que le Niger vient de faire, c'est un message profond. Ce que le Burkina a fait en dénonçant et en disant à l'Ukraine de ne pas se tromper de combat, c'est un message profond. Je sais, le Burkina va rompre ses relations diplomatiques parce que c'est inconcevable que le Mali et le Niger rompent les relations diplomatiques et le Burkina reste comme ça. Non, non, le Burkina va le faire. C'est un message profond lorsque vous faites une analyse en profondeur. C'est que l'AES envoie là un puissant message à l'organisation qui est censée être l'Union africaine. C'est comme ça exactement que l'Union africaine devrait fonctionner. Quand il y a un problème dans un pays africain, où un pays africain est attaqué par une puissance étrangère, c'est exactement comme ça l'Union africaine devrait réagir. C'est-à-dire que l'Union africaine, dans son entièreté, si on devrait rompre les relations diplomatiques avec le pays en question ou la puissance étrangère en question, n'est-ce pas, qui serait derrière une quelconque attaque ou une quelconque malversation contre un pays africain, c'est comme ça l'Union africaine devrait faire. C'est-à-dire, tous les États de l'Afrique, 54 ou 55 États de l'Afrique, tout le monde, en même temps, sans arrière-pensée, sans calcul mesquin, tous les États devraient, dans les conditions normales, rompre en même temps, avec effet immédiat, les relations diplomatiques avec la puissance étrangère. Vous savez, mesdames et messieurs, et vous pensez, en âme et conscience, que si l'Afrique fonctionnait comme ça, depuis des années, vous pensez que ces gens allaient oser faire quelque chose contre l'Afrique? Parce qu'ils se seraient dit quoi? Les Africains là, ah non, c'est plus comme avant. Hein. Tu fais quelque chose de mal dans un pays d'Afrique, c'est tous les pays de l'Afrique qui se lèvent contre vous. Vous avez vu la fois dernière ce qu'ils ont fait contre telle puissance. Vous avez vu la fois dernière ce qu'ils ont fait contre telle puissance. Ils ont, tous les États africains, ils ont rompu les relations diplomatiques. Ils ont demandé le renvoi immédiat de tous les diplomates de ce pays-là. Et jusqu'à présent, on n'en parle même pas. Mais l'Union africaine ne le fait pas. Et en fait, c'est ce message que nous devons tirer dans le comportement aujourd'hui de l'AES face à ce que les éléments de l'Ukraine ont fait au nord du Mali. C'est un message fort. Peu importe maintenant la puissance étrangère. Vous faites un acte ignoble dans un pays de l'AES. C'est tous les pays de l'AES qui vous feront face. Et vous serez renvoyés chez vous avec effet immédiat. C'est fini, la pagaille. Ça surtout, mesdames et messieurs, c'est un message puissant. Et nous devons remercier nos autorités. C'est un message d'unité, c'est un message d'harmonie, c'est un message de compréhension, c'est un message de synergie, c'est un message d'une seule vision. Maintenant, quand on parle de fédération au sujet de ces pays-là, moi je pense que ceux qui parlent de fédération ne se trompent pas. Ces pays seront fédérés, mesdames et messieurs. Et ça sera une puissance en Afrique. Pas seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans l'Afrique entière. Je souhaite voir ce jour où le Mali, le Niger, le Burkina seront fédérés, seront un État fédéré. Mesdames et messieurs, je souhaite voir ce jour-là. Et je crois que ça sera une économie forte, ça sera une puissance politique, diplomatique, militaire, très puissante en Afrique. Et ça va inspirer d'autres États africains. Ils seront respectés. Souhaitons voir ce jour-là. Mesdames et messieurs, voilà que le Niger rompt ses relations. À tout à l'heure pour une autre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup. C'est l'AES qui gagne.